Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, j'ai suivi un petit peu vos conseils pour ceux qui m'ont dit de prendre de la vitamine D. Donc j'essaye de faire une cure depuis hier de vitamines. Enfin voilà les amis. Aujourd'hui j'ai bien dormi, voilà. Donc on se retrouve pour ce tirage là, un petit tirage pour le peuple, voir un peu vers quoi on se dirige exactement, nous le peuple français et peut-être d'autres peuples aussi, hein. En général c'est un tirage général pour le peuple. J'espère que ce tirage vous plaira. En tout cas on va voir ce que les cartes nous réservent, ce qu'elles vont nous révéler, et par rapport aussi à mes ressentis par rapport à ces cartes les amis. Donc pour ce tirage j'ai utilisé l'oracle Le Béline, comme vous pouvez voir. Voilà les amis, c'est un très beau jeu. Et ensuite j'ai tiré une croix avec les saints et mystiques. Je ne sais pas si on arrive bien à voir, j'essaye de bien montrer les... Voilà les amis, donc on va voir ce que ça nous révèle pour nous le peuple, en tout cas vers quoi on se dirige. On va voir les amis. Allez, je déplace donc la croix comme je l'ai tirée, comme les cartes sont tombées. Hop, voilà, et je vais m'atteler aux premières cartes. Donc allez, on regarde. Et là, on a la ruine. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, pour moi, puisque le tirage est pour le peuple, donc, pour moi, le peuple se trouve dans une énergie où tout s'effondre actuellement, hein, où tout s'effondre. Donc, hein, cette carte nous parle de fractures, comme vous pouvez voir, dû à de nombreux sacrifices subis, hein. Il y a la chute qui va occasionner la fin brutale. En tout cas l'édifice s'écroule les amis, comme vous pouvez voir, hein. Et les mots clés, nous avons donc effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement et mélancolie. Vous voyez les amis, voilà si vous voulez en quelque sorte dans la situation où nous nous trouvons en ce moment, et ce qui peut advenir en tout cas pour peut-être quelque chose de meilleur. On verra ce que les cartes vont nous dire par la suite, mais en tout cas voilà, dans l'énergie où nous allons nous trouver, il y a un effondrement en tout cas. L'édifice se brise, donc se casse quoi, hein. On voit bien hein, par la carte hein, que ça s'écroule, hein, voilà, que la structure s'écroule, donc l'édifice. Est-ce que c'est aussi, ça voudrait nous dire aussi quelque part que au niveau du gouvernement justement, tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc voilà, on va voir la deuxième carte. La deuxième carte, c'est l'accident. Donc l'accident, ça annonce pour moi, cette carte annonce une révolution, une cassure. Le peuple se soulève. C'est ce que je ressens les amis face à des empêchements. On va voir la carte qui suit, mais en tout cas le peuple se soulève pour moi avec cette carte. Et les mots clés donc de cette carte sont bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement et révolution. Donc c'est bien ce que je vous dis par rapport à la carte. Donc cet effondrement va causer, donc par rapport à cet effondrement, alors est-ce que c'est le gouvernement qui s'effondre par rapport justement à une révolution, par rapport à cette cassure? Il y a un effondrement, en tout cas quelque chose de gros qui s'annonce et qui va quand même amener certains bouleversements dans nos vies. Allez, on continue. Et là, on a la méchanceté qui sort, les amis, comme vous pouvez voir la carte. Donc, la méchanceté, peut-être face à tant de manipulation et de souffrance qu'on a pu subir, d'oppression, hein. Peut-être que le peuple se venge. Et est-ce un coup du sort ou peut-être un coup d'État? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose s'annonce de costaud, en tout cas. Et le peuple, justement, se relève, hein. Et c'est ce qui va peut-être mener cet effondrement par rapport à une certaine révolution. En tout cas, le peuple ne se laisse plus faire, hein. Donc voilà. Et les mots-clés de cette carte sont vengeance, offense, intention,
nuisible, préjudice, oppression et manipulation. Vous voyez les amis ce que j'étais en train de vous dire au début. Allez, on continue. On est vraiment sur l'alignement là des énergies qui vont être négatives pour quelque chose. En tout cas, on va voir la continuité des cartes, mais c'est ce que je ressens. Là, on a le despotisme. Donc, le despotisme, pour moi, ben, c'est face à ces personnes, comme je vous disais au départ, par rapport peut-être au gouvernement, donc, hein, comme je vous disais. Hein, donc, face à ces personnes qui ont dominé hein, et qui ont mis le peuple sous leur emprise, c'est comme ça que je peux ressentir la carte hein, par rapport au despotisme et qui ont entravé leur liberté. Donc, voilà. Donc, ces gens de pouvoir ont entravé la liberté du peuple et donc le peuple se rebelle, si vous voulez, en quelque sorte, va amener cet effondrement, ce bouleversement en tout cas. Alors les mots-clés quand même de cette carte sont contrariété, enlisement, inaction, impuissance, entrave, addiction et accablement. Voilà, donc est-ce que par rapport à tout ça, justement, le peuple qui en a marre se révolte face à ce gouvernement? En tout cas, il y a quelque chose qui est en train qui va s'effondrer, un édifice va s'écrouler en tout cas, donc les choses sont emmenées par rapport à cette première ligne, donc il va y avoir une destruction par rapport à quelque chose, par rapport à ce gouvernement en tout cas. Alors on continue. Et là, regardez, on a cette carte qui est magnifique en fait, c'est la carte bleue donc. Et cette carte, elle nous parle de l'univers tout entier qui nous fait signe les amis. Cet univers nous fait signe et apporte la protection divine pour moi avec cette carte les amis. Cette carte nous dit que tout va aller pour le mieux, en tout cas c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de mots-clés sur cette carte, comme vous pouvez voir, elle est sans mots-clés, elle est divine, elle est spirituelle, elle apporte une protection, elle apporte quelque chose de positif en tout cas. Donc par rapport à cette ruine, il va y avoir aussi quelque chose de positif qui s'annonce par rapport à cet effondrement. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. On continue pour le peuple. Hein. Là, on a la carte du changement. Comme vous pouvez voir, la carte du changement par un grand changement, donc le bouleversement qui va emmener un changement positif, puisqu'on a la carte positive, hein, quelque chose de spirituel, quelque chose de divin, quelque chose de magnifique en tout cas, qui va apporter des énergies là maintenant sur cette ligne-là, des énergies positives pour le peuple. Donc, cette transformation, pour moi, après tant de souffrance, ce changement va bouleverser nos vies, de l'obscurité, donc comme on peut voir ici la lune, de l'obscurité à la lumière, et vu qu'elle est à côté pas loin du despotisme, nous brisons les chaînes du désespoir, pour moi les amis, nous brisons les chaînes du désespoir. Tout est en mouvement, en tout cas ça travaille et c'est en mouvement et nous allons briser ces chaînes. Donc par ce bouleversement, comme on peut voir, par cet effondrement, il y a quelque chose qui se met en place, un changement. Les mots-clés de cette carte sont mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau et interaction les amis. Donc il y a bien quelque chose, le peuple va interagir par rapport à tout ce qu'il y a eu, toute cette souffrance. Il y a quelque chose qui va emmener à ce bouleversement, mais ce bouleversement va être pour quelque chose de meilleur par rapport à ce changement. Allez, on continue. Et là, on a la sagesse, les amis. Donc, dû à toute cette tourmente, hein, tous ces préjudices que nous a causés, cette carte nous annonce la paix, la plénitude. Comme vous pouvez voir, c'est ce lotus là qui pousse parfois dans des eaux stagnantes, plus ou moins boueuses, et naquit ce lotus blanc là que vous pouvez voir lumineux, comme on peut voir, hein, ce lotus blanc sacré en tout cas. Ce qui confirme que nous sortons de ces marées noires vers quelque chose de sacré les amis. On peut voir avec la carte bénéfique ici, le changement, il y a quelque chose de très positif qui s'annonce.
la chouette qui est parfois négative, mais aussi peut apporter une certaine sagesse, comme le dit la carte, la sagesse. Et les mots-clés sont sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect, les amis. Donc il y a quelque chose aussi peut-être qui se prépare par rapport à la justice, une justice divine par rapport à ce changement, quelque chose de très 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 positif qui s'annonce. On continue pour le peuple. Et là, on a les pénates. Donc, les pénates, nous sommes, avec ces cartes-là voisinantes, nous sommes à l'abri de la tempête, hors champ de ces hommes de pouvoir qui nous ont fait tellement de mal, les amis. Cette carte est notre sanctuaire où se décide notre avenir, les amis. Face au despotisme, face aux gens de pouvoir, face à ceux qui nous ont entravé nos vies, qui nous ont accablés de tourments, tout ce qui pouvait être négatif en tout cas. Et là, cette carte, les mots-clés sont le refuge, l'isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer, les amis. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de spirituel et de divin pour le peuple en tout cas. On continue, là on a la renommée. Alors cette carte de la renommée nous indique la victoire, la lumière. Mais elle indique aussi que des personnes ou une personne célèbre avec beaucoup de popularité nous guide. Rien ne peut arrêter son élan vers le nouveau monde, quelque chose de nouveau qui s'annonce. Tous les efforts sont récompensés, les amis. Donc vraiment, vous voyez cette trompette-là, il y a une personnalité ou une célébrité, une personne en tout cas qui va apporter, qui va aider à apporter ce changement. D'accord les amis? Quelque chose de bénéfique en tout cas. Et les mots-clés sont célébrité, lumière, reconnaissance, succès, popularité, accumulation. Vous voyez les amis? Donc l'effondrement est nécessaire en fait, c'est ce que je comprends. On est obligé de passer par tant d'épreuves pour quelque chose vienne, quelque chose de nouveau, apporte ce changement vers quelque chose de divin, quelque chose de lumineux, par rapport à des personnes aussi qui se battent, hein, qui se battent pour qu'on retrouve nos libertés, cette lumière. Et là, on voit, vous voyez bien, hein, cette trompette ici, cette couronne de laurier qui annonce une réussite, hein, quelque chose de très positif en tout cas. Allez, on continue pour le peuple. Et là, on a la destinée. Donc la destinée, la clé du destin, tout cela fait partie de la destinée en fait. Hein. On devait passer par là pour ce monde nouveau, pour quelque chose de nouveau, de spirituel aussi. On repart beaucoup dans la spiritualité en tout cas. Et on devait justement passer par là. Hein. C'est la destinée du chemin que nous devons prendre. Hein. Cette carte nous fait comprendre que nous avons beaucoup souffert, hein, les amis. On a fait beaucoup de sacrifices, hein, mais voilà, c'est par rapport à tout ce qui a pu être douloureux, mais il fallait passer par là, comme je vous ai dit. Hein. Un recommencement et une évolution lumineuse s'annoncent. Hein. Donc les mots-clés de la carte sont le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Donc c'est très 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 spirituel. Et puis c'est cette célébrité, cette personne populaire qui a une énorme popularité nous montre le destin, le chemin à suivre vers quelque chose de beau, de nouveau en tout cas, quelque chose qui va apporter la lumière. Là, on a l'union, donc voilà, ben là c'est l'alliance, d'accord? L'union, c'est l'alliance, le rassemblement, tous vers la même direction pour reconstruire un nouveau monde, comme je vous disais, quelque chose de merveilleux, les amis. Et les mots-clés de cette carte sont fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement et attraction. C'est en mouvement, ça va arriver, ça arrive petit à petit, les choses arrivent petit à petit pour ce nouveau monde. En tout cas, ce nouveau monde, on va voir la carte qui suit. Et c'est la carte de la paix, les amis.
pour nous emmener vers un monde de paix. En tout cas, c'est ce que la carte nous annonce et ce que je ressens donc aussi. Un monde de paix, d'harmonie, hein, après tant de batailles contre ces gens de pouvoir qui ont voulu tous nous, qui ont voulu tout nous prendre, qui ont fragilisé notre constitution. Nous avons été les guerriers de l'espoir parce que quelqu'un nous a guidés. On peut ressentir, il y a eu un déclencheur, si vous voulez, quelque part. Alors, ce déclencheur, ça a été peut-être moi une personne que je pense que vous pensez comme moi, que vous arrivez à voir cette personne dont je parlais par rapport à l'instrument, la trompette. Donc, cette personne, quelque part, a guidé beaucoup de personnes de peuples différents, en tout cas, vers cette paix-là. Il y est pour beaucoup, en tout cas. On a tous plus ou moins ouvert les yeux par rapport à tout ce qu'on voulait nous prendre, tous ces sacrifices, en tout cas. On a ouvert les yeux sur des vérités et on a compris beaucoup de choses, les amis. Et cet homme, il y est pour beaucoup, en tout cas. Vous me direz dans vos commentaires si vous pensez comme moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il nous a guidés vers notre destinée par rapport à l'union, l'alliance, vraiment quelque chose de très positif. Hein. Et comme vous voyez, il y a quelque chose de divin là. C'est sur quel tirage que je parlais d'une prophétie? C'était sur le tirage d'hier, je crois, ou d'avant-hier, où je parlais de prophétie. Et là, on y est, les amis, on y est vraiment. Donc, hein, on a encore pas mal de tempêtes, mais cette tempête, elle est voulue pour qu'on puisse trouver quelque chose de meilleur et créer ce nouveau monde, en tout cas. C'est comme ça que je le ressens, donc. Hein. Donc, ils ont fragilisé nos constitutions. Hein. Nous avons été des guerriers de l'espoir, comme je vous disais. Ce que je ressens, les amis, hein, et tous ensemble, nous avons éveillé les consciences, tous ensemble. La paix sera notre source de lumière pour longtemps, les amis, pour longtemps. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Il nous a guidés, cette personne nous a guidés. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et c'est grâce à cette personne qui a essayé. Et puis tous ces alerteurs aussi qui nous ont guidés aussi, ils étaient là aussi. C'est des personnes, comme je vous dis, il y a des personnes renommées, des personnes qui ont de la popularité. Certains nous ont guidés et un bien plus que les autres aussi, hein, qui nous a emmenés vers où nous allons, ce nouveau monde en tout cas de paix. Voilà comme je ressens la carte. Les mots-clés sont paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité et soulagement, les amis, un soulagement dans nos foyers, dans nos pénates, par rapport à la carte au-dessus. Donc, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de positif. Voilà, les amis. Mais sachez que nous sommes en plein dedans, là, par rapport à la première ligne, en tout cas, où on a la ruine, l'accident, le bouleversement, en tout cas la méchanceté des hommes de pouvoir. Hein. Ils risquent d'être un peu plus, peut-être contrariés par tout ça, hein, par le peuple qui va sûrement peut-être se relever en tout cas, mais ils vont être très 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 contrariés. Il y a quelque chose qui va se passer, vraiment quelque chose de fort. Alors, on va voir ce que les saints nous annoncent. Les saints et les hommes mystiques aussi. Allez, on va voir. Alors, la première carte, c'est un homme mystique, donc c'est Confucius. Lui nous parle de sagesse. Il vous dit de laisser venir à vous la sagesse, de laisser entrer la lumière pour votre chakra coronal, car il faudra aussi pardonner pour apprécier cette nouvelle liberté, les amis. Voilà, lui nous parle du chakra coronal, donc là au-dessus de la tête, et c'est par là que vient toute l'énergie, la lumière entre par là en tout cas. Et il nous demande d'avoir de la sagesse. Allez, on continue. Et là, on a Saint François d'Assise. Alors, Saint François d'Assise, c'est la guérison. Saint François, lui aussi, vous donne pour mission, comme lui l'a fait auparavant, hein, de partager cet amour de paix et de pardon.
Pour moi, je ressens la carte comme ça, les amis. Hein. Les choix que vous ferez seront importants pour la vibration de votre âme. Moi, je vois ça comme ça. On voit un loup, on voit un cerf, on voit une chouette. On dirait qu'il a un brin d'olivier là dans les mains. J'essaye de bien voir la carte, les amis. Et puis, il y a ce soleil et cet éclaircissement là qu'on peut voir. Il amène la guérison de l'âme aussi. Allez, on continue. Et là, on a Saint-Jude. C'est la grâce du salut. Donc, la grâce du salut. Il vous dit que vous n'êtes pas seul. Pour moi. Regardez ces lumières autour de lui. Là, elle est magnifique, cette carte aussi. Elle est apaisante. Elle dégage quelque chose de très, très, très lumineux. En tout cas, de purificateur. Il est le purificateur de vos chakras aussi, du troisième œil, du plexus solaire et du cœur. Il vous apporte la stabilité et l'équilibre, les amis, par la grâce du salut. Vraiment très belle carte. On continue, on a Sainte Marie de Maquilope. Elle enseignant de la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Sainte Marie? Elle vous dit que vous avez acquis l'enseignement par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir, par rapport à tout ce qu'on a pu avoir de négatif, qui nous ont fait tant souffrir. Ce sont des épreuves qui nous ont enseigné, qui nous ont été enseignées par rapport à toute cette souffrance. Elle vous dit, soyez charitable envers autrui, pour moi. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Vous voyez, elle a le livre de la connaissance dans les mains, puisqu'elle est enseignante, cette sainte. Hein. On peut voir, je ne sais pas si c'est une colombe, ou en tout cas c'est un oiseau blanc, là aussi, peut-être des colombes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aussi, cette sainte? D'être solidaire avec autrui, de rester dans cette lumière d'amour, en tout cas. C'est comme ça que je peux le ressentir. Vous voyez, les amis, elle est entourée d'un halo blanc, là, magnifique, magnifique. Elle est très apaisante aussi, cette carte. Et la dernière carte, c'est Saint-Martin de Tours. C'est le pèlerinage spirituel. Donc c'est ce que je disais, on rentre dans un monde vraiment où la spiritualité va être là de plus en plus. Qu'est-ce qui peut m'évoquer Saint-Martin de Tours? Il vous guide vers la lumière, en tout cas. C'est ce que je ressens. Il veut que vous maintenez cette sagesse aussi. Hein. C'est comme ça. Je suis partie sur la sagesse, donc je reste avec cette sagesse. Cette sagesse en vous. Pour la communication et l'information, la parole et l'équilibre qui emmènera la stabilité de l'esprit, de l'initiation et de la clairvoyance aussi, les amis. Les messages vont se transmettre à travers tous. Donc on est là aussi pour continuer à transmettre ces messages de sagesse, d'amour, de partage. C'est comme ça que je la reçois, la carte, les amis. C'est vraiment très beau, une très jolie carte. Il est le saint patron, vous savez, de la charité. Donc vraiment cette sagesse, c'est un saint qui a aidé, beaucoup aidé à porter. Il était capable de donner son manteau à quelqu'un qui avait froid, à un pauvre, quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Il pouvait tout donner, cet homme, ce saint-là. C'est comme ça que je reçois. Et ce que j'ai pu apprendre aussi sur lui, c'est qu'il était aussi... il était dans la cavalerie impériale, en tout cas. Je crois que c'était pour la France. Hein. Donc vraiment quelque chose. C'est la légende qui dit aussi qu'il a vu Jésus en vision et que Jésus parlait avec des anges. Et ils ont vu que Saint-Martin, c'est une légende, attention, hein, je ne sais pas, je vous dis la légende là. Et ils ont vu chez Saint-Martin donc quelqu'un d'une grande gentillesse, les amis. Voilà ce que je peux vous dire donc. Hein.
il est doté d'une sagesse et peut donner, et très charitable en tout cas, aide autrui, voilà ce que... Donc ça nous fait comprendre qu'on va être aussi nous amenés à aider peut-être ceux qui n'auront pas compris ce qui se passe ou ceux qui n'admettront pas ce qui se passe aussi par rapport à ce grand changement qui va arriver en tout cas. Faudra apporter notre aide à ceux qui ne comprendront pas ou qui seront très bouleversés par ce changement en tout cas. Et on sera là pour eux parce que on a cette sagesse en nous et voilà les amis. Voilà pour ce tirage en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire au mieux, comme vous pouvez voir. Essayer de vous apporter mes ressentis et par rapport à ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes en tout cas. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Et puis continuons à partager cet amour immense, cette union que nous avons les uns et les autres entre nous. Je vous aime énormément les amis. Amour, paix et sérénité. Gardons notre foi, gardons confiance. Et puis à très bientôt. Au revoir les amis. Je vous aime fort fort fort. Amour, paix et sérénité.